Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre tirage donc sentimental pour les liens karmiques, flamme jumelle âme sœur. Donc pour la période du mois d'avril 2019 qui va s'étendre jusqu'au mois de juin à peu près. Donc ce tirage il est général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde et donc il est pour le signe solaire, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous pouvez me contacter à mon adresse email qui doit être je crois par là. Je sais pas où je vais la foutre, si là ou en bas, j'en sais rien. Vous verrez bien, de toute façon, ça va s'afficher. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai donc comment on procède. Voilà, donc eh ben on va attaquer donc ce tirage. Donc c'est parti pour les cancers. Alors ça va être spécialement pour les personnes qui sont en séparation, j'ai envie de dire. Après je ferai peut-être d'autres tirages sur d'autres thèmes, mais voilà. Je sors pas en fait du quelque part du contexte de l'énergie où moi je suis parce que forcément mon énergie elle va influer dessus, donc forcément donc voilà. Bon, déjà, il y a un retour du passé. Et ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui revient de loin, ou là, il y a un retour de l'hérédité en tout cas, ou un retour aux valeurs aussi. Et bon, j'avais quand même la carte du boomerang qui me parle du retour d'une séparation en tout cas. La loi. Bon, celle-là voulait venir, je vais quand même la prendre exceptionnellement, vous en aurez deux. Enfin, une de plus. La clairvoyance. Attention les cancers, parce qu'il y a beaucoup de là, ce qu'on est en train de me dire, il y a beaucoup de rêveries, beaucoup de d'illusions, beaucoup de. Vous êtes peut-être trop dans le subtil, par contre, vous êtes peut-être trop en haut. Il va falloir peut-être être un peu plus terre à terre. Vous êtes en train de vous créer un monde que vous avez protégé en fait. Ouais. Vous êtes beaucoup dans le subtil. Ouais, il va falloir un petit peu se détacher de ça. Ouais, l'illusion, ça fait plusieurs fois que je la vois quand même. Peut-être aussi, il va peut-être falloir laisser tomber un masque aussi. Mais bon, les choses, elles vont se transformer. De toute façon, ça va être la fin de tout ça. Vous allez décider certainement de réagir à ça. Elle encore, ça fait 2 fois le mensonge qu'elle ressort. Alors ça, vous êtes face à quelqu'un qui a une tendance vraiment à mentir, que vous avez comme adversaire, ou alors vous êtes votre propre adversaire, parce que
je dis pas que vous mentez, c'est pas ça, mais je pense que entre ce qui est dans votre tête et ce qu'il y a dans la réalité n'est pas forcément en adéquation. Alors c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, effectivement, voilà, il y aura peut-être, comme je vous disais, peut-être une sortie à faire du subtil un petit peu. Il va peut-être falloir s'enlever de la 5D, pas s'enlever, mais voilà, comme j'expliquais, je sais plus à quel signe. Nous, on est dans la dimension qui est entre deux. On a d'un côté tout ce qui est dans la matière, et on a d'un côté tout ce qui est dans le subtil, et nous, on est au milieu. Et nous, en fait, on doit être aligné à ça. À la fois, on doit être terre à terre, mais à la fois, on doit être dans le subtil aussi. Mais comme on nous a éduqués de façon à nous dire non, ça n'existe pas de ce côté, mais tu ne croiras qu'en ce que tu verras. Donc, effectivement, on a oublié l'aspect un petit peu subtil. Mais d'autres, en fait, ont développé un côté subtil où ils s'y plongent dedans. Ils s'y sentent bien et ils y sont trop à l'intérieur. Donc du coup, il manque cette partie. Donc du coup, il y a vous boitez en fait. Vous êtes pas, vous n'avez pas vos deux jambes en fait. Si vous n'êtes pas au milieu, vous n'avez pas vos deux jambes. La métaphore. Ah là là. Comment je sais pas, j'ai des images dans ma tête. Je sais pas pourquoi je voyais une personne sans jambes, avec une jambe. Bon, il y a quand même eu, où il y a un isolement en tout cas qui dure depuis un certain temps. Euh, un isolement à long terme, hein, mais c'est parce qu'il y a une transformation à la clé. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Là, vous allez peut-être opérer d'ailleurs les transformations concernant cette trahison ou cette blessure que vous avez vécue. Ok, j'ai la carte de l'homme. Allez, on va regarder ça. Bon, il y a une ouverture. Possibilité de demander pardon ou de recevoir un pardon, en tout cas, certainement dû à des tentations, en tout cas à des choses qui ont été faites avec excès. Certainement que vous avez certainement subi ça et que du coup, voilà, il y a une ouverture qui se fait sur un pardon. Alors peut-être que vous allez vous pardonner à vous-même d'avoir connu cette relation ou tout simplement vous allez pardonner les péchés de cette personne. Et du coup, vous allez ouvrir une porte ici, hein, sur une destinée qui sera différente. Ok, j'ai la maison, j'ai l'alpha et j'ai le doute. Vous doutez vous doutez sur un réel nouveau cycle. En tout cas, dans votre foyer, vous doutez peut-être d'une réussite aussi au sein de la maison, d'un nouveau commencement, ou voilà, où vous doutez vraiment d'une mise en marche ici, d'une vie en tout cas une vie domestique, on va dire, voilà. Vous doutez vraiment d'une vie domestique. De toute façon, suite à toutes ces tentations, ça déclenche quand même un nouveau cycle. Vous doutez encore vraiment d'un pardon. Alors peut-être que vous allez recevoir un pardon, mais vous allez peut-être douter de la sincérité de ce pardon. En tout cas, voilà, vous êtes beaucoup dans le doute, j'ai envie de dire. Ok, donc là, j'ai la correspondance et l'argent. Enfin, la correspondance et l'argent. Le silence et la méditation. Alors, par rapport à une situation, en tout cas, parce que là, la carte de l'argent va pas forcément parler de l'argent, mais elle peut parler de la chance. Euh, Ça peut vraiment parler de la chance, du jeu, on voit bien qu'il y a des trèfles de toute façon, de l'épargne aussi. On voit bien que c'est un soleil aussi, donc c'est vraiment aussi l'abondance. Donc il y a quand même un silence qui a été, je pense, assez long avec la carte de la méditation en tout cas. Longuement médité en tout cas ce silence, il a été mis à profit en tout cas pour bien réfléchir, et une correspondance pourrait revenir en tout cas beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante,
En tout cas, il y a une chance qui tourne dans la correspondance. En tout cas, dans le dialogue, il y a de la chance qui tourne. Le silence va se rompre, hein, j'ai l'impression. Cancer. Ok, vous voyez, j'ai encore la carte des doutes. Hein. Les sensations. Ok. Fin d'un cycle, froideur. Capricorne, Verseau, Poisson, donc si ça vous dit quelque chose, en tout cas il y a la fin d'un cycle, bien évidemment on enclenche un nouveau cycle, donc il se peut aussi que cet hiver les choses ont été pas mal gelées aussi. Hein. Alors il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou tout simplement que votre autre du coup va changer d'énergie et sera vu comme une autre personne, mais en tout cas pas avant 3 mois. On me dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, ou de votre flamme jumelle. Ouais, ça va être assez chaleureux, l'atmosphère va être pas mal en tout cas, et ça se peut que ça soit sur l'été en tout cas, c'est possible dans 3 mois, ça peut être l'été. Hein. Ok, on me dit que oui. Donc ça sera bien votre âme sœur, ça sera bien sur l'été. Il faudra prendre une décision avec l'âme. Alors c'est fort possible que pour certaines personnes, alors que vous soyez en relation flamme jumelle et que vous tombiez sur votre âme sœur en fait. C'est une possibilité. J'ai quand même quelqu'un qui porte un masque ici. Hein. Alors je vais refaire encore la même boulette que tout à l'heure, mais c'est pas possible. Je sais pas pourquoi je vais aussi haut. Après je peux pas poser les cartes. La guérison. Alors ok. Contrat au mariage dans l'air, en tout cas union de couple. On me parle ici d'un jeune homme superficiel, hein, élégant mais pas sérieux en tout cas. Donc ici j'ai une personne qui est peut-être pas sérieuse dans tout ce qui est en tout cas les alliances, les partenariats, enfin tout ce qui est en lien. À partir du moment qu'il se sent enchaîné, en tout cas, c'est pas une personne qui est sérieuse. Donc du coup, ça a mis quelque chose en pause. En tout cas, voilà. Si vous aviez été en tout cas dans une relation et que vous êtes peut-être allé jusqu'à demander une officialisation ou alors de se mettre en couple, de vraiment dire voilà, on est ensemble. Du coup, cet homme a peut-être pris peur en tout cas parce qu'il voilà, il va pas non plus peut-être au fond des choses et et du coup, il reste quand même assez superficiel et du coup préfère mettre la relation en pause hein, parce que voilà quand on est une personne superficielle en général hein, c'est que on aime s'amuser. Je vais pas vous faire un dessin en tout cas. Donc du coup ouais, c'est quelque chose qui quand même permet en fait de s'élever. En tout cas pour vous, ça vous permet de vous élever, de porter en fait votre vie personnelle à un niveau supérieur en tout cas parce qu'il y a des prises de décision qui sont faites avec l'âme. Donc du coup vous allez en fait faire des décisions, prendre des décisions qui vous correspondent à vous
et pas des décisions qui vont plaire à quelqu'un d'autre. Hein. Ok, il y a une guérison, c'est un bon raisonnement en tout cas vis-à-vis de cette personne. Hein. Donc cette personne va certainement avoir un bon raisonnement ou vous avez eu un bon raisonnement vis-à-vis de cette personne, hein, parce qu'on parle de fidélité, de relations stables hein, et enfin, qui pourraient durer dans le temps. Alors pour moi, ce qui pourrait durer dans le temps, c'est la pause, hein, effectivement, hein, ici, mais qui a quand même un bon raisonnement, je pense, vis-à-vis de cette situation, parce que vous êtes peut-être dans la fidélité. Ça veut dire que vous attendez patiemment cette personne, tout en étant fidèle, tout en étant dans la sagesse, aligné à vous-même, dans un bon raisonnement. Et c'est pour ça que de toute façon, on me disait tout à l'heure, vous êtes peut-être trop dans le subtil, parce que justement, vous avez tellement bien assimilé tout ça, que en fait, vous avez créé un monde dans le subtil où vous y êtes bien. Mais il va falloir un petit peu s'en détacher, parce que la vie, elle se fait pas que dans le subtil. Hein. Ouais, la relation est en pause parce que certainement qu'il y avait soit de la rivalité entre vous, soit cette personne n'était pas stable, on va dire, dans sa vie. Hein. C'était une personne qui certainement soit cumulait les relations ou était déjà en relation avec quelqu'un. Mais bon, j'y verrais plus une personne qui n'est pas très sérieuse dans ses relations, en tout cas euh, pas affectives, parce que je dirais pas que c'est des relations affectives, mais je dirais des relations sexuelles en fait, parce que voilà, un jeune homme superficiel ici va plutôt être dans le superficiel, donc ça veut dire voilà, c'est regardez-moi, je suis beau, je comble tout le monde, voilà, c'est j'ai eu tant de conquêtes dans ma vie, c'est super, je suis un homme, bon bah c'est très bien pour toi, mais voilà, bon, en soi, c'est pas ce qui va faire que quand il va monter là-haut qu'on va lui donner une médaille. Hein. Ouais, parce qu'il y a des relations secrètes, voilà, il y a des relations secrètes, des vies doubles, en tout cas, voilà, c'est une personne qui vit certainement des vies doubles. Donc bon, après voilà, vous adaptez, parce que vous pouvez aussi vous reconnaître dedans en tant que personne. Si vous êtes un runner, par exemple, et vous regardez cette vidéo, ouais, ça peut être vous qui représentez. Vous l'adaptez de toute façon toujours. Hein, je ne pointe pas du doigt qui que ce soit. C'est vraiment à vous de faire fonctionner votre cerveau en fait et de l'adapter, hein, d'accord. Je vous dis ça parce que c'est souvent que des fois je reçois des mails en me disant c'est horrible ce que vous dites. Oui, bah, en même temps, si vous le prenez pour vous et que c'est horrible pour vous, c'est bien que ça vous touche et c'est bien que ça vous concerne. Donc, moi, j'y suis pour rien. Si vous êtes blessé par rapport à ça, c'est que, bah, effectivement, moi, si je me sens blessé par rapport à quelque chose qu'on va me dire, c'est parce qu'au fond, la personne a raison. Donc, après, il faut juste l'accepter et assumer que, voilà. Âme sœur, ok. Ouais, parce que cette personne, en fait, elle est bien votre âme sœur, elle est bien votre flamme jumelle, elle est bien faite pour vous. En tout cas, vous êtes en présence de votre moitié. Mais il y a quand même pas mal de choses à régler, parce qu'il y a des épreuves, en tout cas. Et ces épreuves, c'est vraiment, en fait, ces liaisons secrètes, cette rivalité, ces triangles amoureux, en tout cas. Mais bon, ça s'amène quand même sur du renouveau, sur un changement, en tout cas. Hein. Il y a une transformation ici. Hein. Ouais, il y a de belles opportunités, en tout cas. Une belle opportunité. On ose ici de saisir la chance, en tout cas au vol, hein, parce qu'à la fin d'un cycle, en tout cas, ça se termine. Certainement que de toute façon, une fois passé cet hiver, arrivé au printemps, moi, me fait penser, les trèfles me font beaucoup penser au printemps. C'est possible que ce soit vers le printemps qu'il y ait une un déblocage, en tout cas, le nouveau cycle hein, qui se met en route. Hein. Il y a probablement un déménagement aussi en cours, des choses en tout cas. C'est pas une obligation qu'il y ait un déménagement, mais en tout cas, il y a une ouverture ici hein, vers des choses qui bougent et qui avancent. Non, très beau jeu, n'empêche les cancers. Ça va, franchement, ça va. C'est un bon jeu, mais enlevez-vous un petit peu du subtil, redescendez un petit peu sur Terre. Pour certains, si vous vous reconnaissez là-dedans, redescendez peut-être un petit peu sur Terre. Hein, ne vous perdez pas dans un idylle, en tout cas dans la 5D. Hein. Parce que oui, effectivement, quand on tombe dans la 5D, si vous la maîtrisez en plus, effectivement, vous pouvez vous y complaire. Moi, je suis le premier à m'y complaire. Hein, donc après, bon, bah, faut essayer de s'en détacher parce que sinon, c'est plus possible. Hein, c'est plus possible. Bon, moi la chance c'est que je dors très peu, donc si je pouvais être quelqu'un qui dormirait sur commande, ben, je peux vous dire que je passerais ma vie à dormir parce que ça c'est tellement génial quand je suis dans l'autre monde. Mais voilà, la réalité fait que moi je ne dors que 4 heures, 5 heures par nuit, donc le temps que je m'endorme et que je rêve c'est très court. Donc voilà. Je vais vous sortir des messages des archanges et puis on va s'arrêter là pour les cancers.
Message s'il vous plaît pour les cancers. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ok, en fond de paquet, on a le chariot. On a l'As de Raphaël, le 6 de Gabriel. Donc l'As de Raphaël, c'est l'As de coupe. Le 6 de Gabriel, c'est le 6 de bâton, donc la victoire. L'As de coupe, la proposition, en tout cas, le retour aux émotions. En tout cas, c'est l'amour. Hein. L'As de coupe, il y a vraiment la proposition d'amour ici. On offre son cœur, en tout cas. Et il y a une victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est la victoire sur l'adversité. Je vous lirai les messages après. L'abondance infinie. C'est beau ça. Auteur. Alors, donc le message de l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Bon, je ne vais pas développer sur le message. Hein. Le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc votre attente et votre patience sera récompensée. Et donc on a la carte donc, du sens de la vie, auteur. Alors, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors là, je vais surtout parler pour les personnes dont j'ai dit que vous étiez beaucoup dans la 5D. Retranscrivez peut-être tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous... Les cancers, vous êtes quand même en lien beaucoup avec le subtil, puisque si je me trompe pas, votre planète, c'est même pas une planète, vous avez la Lune dans votre signe. Je crois qu'il y a aussi une planète, mais je crois que la première c'est la Lune. Et en tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec la médiumnité, d'accord? Donc souvent les cancers ont souvent un lien avec le subtil. Et je pense que retranscrivez peut-être ce que vous voyez, ce que vous ressentez, peut-être les petites histoires que vous vous faites aussi, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très imaginatifs aussi. Et donc l'abondance infinie en d'autres paquets. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de la vie. Je pense que c'est un lien en tout cas avec ce que vous ressentez et peut-être d'y retranscrire. Vous allez peut-être y trouver ici des solutions dans ce que vous allez retranscrire ou peut-être des projets aussi pour votre vie privée, personnelle, professionnelle. C'est une possibilité aussi. Et le chariot, donc les choses démarrent, en tout cas, il y a un avancement, en tout cas sur quelque chose, il peut y avoir un déménagement, hein. Tout à l'heure on avait un déménagement ici, le chariot représente aussi le déménagement. Donc détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Quoi de mieux? Voilà les cancers, donc bon j'espère que ça aura résonner avec certaines personnes. Si c'est pas le cas, bon bah écoutez, peut-être la prochaine fois. Et puis ben on se retrouve donc le mois prochain ou peut-être avant sur d'autres sujets, on verra bien. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les cancers, bye bye. Oui bon, enfin bon, je suis encore là parce que je ne trouve pas ma souris. Allez, salut.